Bonsoir. Toujours en relation avec l'évolution de la psychologie évolutionnaire. Je peux regarder avec vous autres le rapport de l'ego avec les forces occultes. Ce que ça signifie pour l'homme, ce que ça signifiera pour l'homme plus tard. L'importance de certains points d'observation qui découlent de l'expérience de certaines personnes pour le bénéfice d'autres. Si on le regarde du point de vue d'une conscience mentale, l'ego, c'est une quantité d'insuffisance. L'ego, c'est une quantité insuffisante. L'ego, c'est toujours une quantité insuffisante de lumière, d'intelligence. Par contre, c'est une particularité de l'homme, une particularité très importante de l'homme, qui doit être contrebalancée, agencée au cours de l'évolution, au cours de l'expérience, surtout de l'expérience occulte, afin que l'ego puisse venir en contact avec sa lumière, mais ne pas en souffrir. Et ça, c'est un tour de force. Quand je dis que l'ego, c'est une quantité insuffisante, je veux dire que l'ego, dans sa conscience primaire, c'est-à-dire dans sa conscience astrale, c'est une partie seulement de l'homme. Une partie de l'homme qui est fondée à la fois sur ses sens et aussi à la fois sur son intellect qui analyse le rapport entre l'énergie des corps subtils à travers ses sens. Au cours de l'évolution d'une psychologie évolutionnaire, où l'homme va prendre lentement conscience d'autres plans d'évolution, d'autres plans de conscience. La psychologie individuelle va énormément s'élargir, de sorte que l'homme ne vivra plus dans une conscience qui est techniquement prisonnière de la mémoire de sa race. L'homme vivra dans une conscience extrêmement fluide, de plus en plus fluide, qui éventuellement lui permettra de reconstruire le pont avec ses ancêtres, c'est-à-dire les forces qui lui ont donné cosmiquement naissance. Mais pour ça, dans ce processus-là, dans cette période de transition-là, qui va durer des siècles sur le plan de la civilisation, mais qui va durer une vie sur le plan individuel, l'ego, l'homme, va devoir se protéger contre les forces occultes en lui, c'est-à-dire sa lumière, qui ne peut pas être absorbée tout d'un coup, parce que cette énergie-là est trop grande. Et cette énergie-là aussi a un agenda. Que vous soyez conscient ou que vous soyez inconscient, les forces occultes, la partie incompréhensible de l'homme, ou la partie cachée de l'homme, la partie voilée de l'homme, a toujours son agenda. Quand je dis un agenda, je veux dire qu'il vous arrive des choses dans la vie dont vous ne vous étiez pas préparé. Cet agenda-là est préparé depuis longue date. Vous êtes à la naissance déjà agencé pour certains événements, ce qu'on appelle une programmation. Dans le cas de l'évolution de l'homme, de la psychologie évolutionnaire, ce serait important que l'ego soit capable de traiter avec l'agenda voilé de sa supraconscience. Et pour ça, ce sera nécessaire que l'homme en arrive à comprendre, surtout à travers une instruction, parce que une instruction, c'est comme un livre, c'est une science préparatoire, c'est donné justement à l'homme pour faciliter son évolution, et aussi faciliter sa vie, lorsqu'il viendra un jour en contact avec des forces qui font partie de sa nature occulte. Alors, dans l'instruction,
ma femme me faisait remarquer dernièrement des choses qui ont été dites dans l'instruction en 1984-85 et qu'on a compris seulement en 1995. Donc, une instruction, c'est global. On ne réalise pas parce que on a tendance à venir en contact avec elle à travers l'intellect, à travers l'ego, à travers la partie inférieure de notre conscience. Mais quand on regarde par en arrière, qu'on regarde de manière rétroactive, 5 ans, 10 ans, 15 ans avant, on s'aperçoit que telle chose avait été dit, puis telle chose avait été dit. Donc, dans l'instruction, au fur et à mesure où elle se développera, je suppose qu'elle va se développer pendant très très longtemps, même si celui qui l'a parti ne sera plus là, il y a d'autres personnes qui continueront ce travail de développement pour comprendre réellement les mécanismes occultes de la conscience. Ce serait important pour l'homme de pouvoir, en tant qu'égo, se référer à cette science-là pour comprendre le plus vite possible sa relation avec sa source, donc avec les forces voilées qui font partie de sa supraconscience, afin de se protéger sur la Terre et de vivre une vie de plus en plus agréable. Si vous me demandiez personnellement, qu'est-ce que vous pensez, M. Bernard, je devrais-tu m'intéresser aux forces occultes, à l'occultisme, aux sciences occultes, je vous dirais oui puis non. Je ne peux pas vous dire non, parce qu'il y a des choses trop intéressantes, trop évidemment intéressantes. Puis je ne peux pas vous dire oui non plus, parce que il y a des choses qui se passent quand l'homme vient en contact avec les dimensions occultes de sa conscience, qui font en sorte que ça a tendance plus à créer un désordre qu'un ordre. Et c'est normal qu'il y ait un désordre parce que la conscience humaine de l'évolution est basée sur un ordre qui n'est pas réel. Donc quand le contact vient avec l'homme, quand sa conscience s'ouvre à des forces qui ne sont pas encore comprises dans leur dynamique et dans leur structure interne, c'est évident que l'homme vit un désordre. Mais la science future de la psychologie évolutionnaire permettra à l'homme de se rétablir facilement, de comprendre relativement rapidement qu'il doit se protéger à partir du moment où il ouvre sa conscience à des domaines de vie dont il ne connaît pas le genre. Le plus grand problème des sciences occultes, je voudrais que vous écriviez ça sur votre petit papier, le plus grand problème dont fait face l'homme par rapport aux sciences occultes, que ce soit des sciences occultes qui viennent de l'Orient, de l'Occident, ça va. Le problème fondamental, c'est que l'homme ne connaît pas l'agenda des forces occultes. Même sur le plan des forces noires, si on regarde simplement les mouvements nazis en Allemagne, Hitler ne connaissait pas l'agenda des forces occultes. Alors, l'homme ne connaît pas l'agenda des forces occultes, et ça, c'est un grand désavantage qu'il a par rapport à sa totale conscience. Et la seule chose qui va permettre à l'homme d'équilibrer ceci, d'équilibrer son ignorance de l'agenda des forces occultes, c'est sa capacité de contenir le temps de sa programmation. Si l'homme est capable de contenir le temps de sa programmation, autrement dit, si l'homme est capable, au cours de son évolution, de ne pas astraliser son énergie lorsqu'il vivra tous les détails de cet agenda voilé-là, qu'on appelle une programmation, qu'on appelle une initiation. À ce moment-là, l'homme en arrivera éventuellement à découvrir en lui une présence tellement grande que cette présence-là deviendra son bouclier. Cette présence-là deviendra sa force. Cette présence-là aura la capacité de suspendre l'inévitabilité astrologique de sa programmation. Mais l'homme, pour que l'homme en arrive à ce stade de son évolution, il lui faudra pouvoir supporter le temps de sa programmation. Et ça, c'est pas facile parce que l'ego pense. Mais on a déjà signalé que l'homme, demain, au cours de l'évolution, aura réalisé que la pensée vient d'ailleurs. Une fois que tu as réalisé que la pensée vient d'ailleurs,
et que tu es sous stress, sous pression, à cause d'un agenda voilé, qui en général te viole ta vie, de la paix, de l'ordre, et ainsi de suite. À ce moment-là, tu es capable de ne pas te laisser astraliser au niveau de la pensée pour en arriver finalement à te fabriquer un lien extrêmement solide entre ta matérialité et les autres plans pour passer à travers ta programmation et éventuellement sortir victorieux de cette condition évolutive qu'on appelle la soumission de l'homme aux lois de la mort. Les forces occultes, ce sont des énergies qui n'ont aucune prétention en soi, dans ce sens que ce sont des mondes particuliers, dépendant du niveau avec lequel vous traitez. Vous pouvez traiter avec des forces occultes totalement de basse vibration, comme vous pouvez traiter avec des forces occultes qui sont de très très haut niveau. Ça dépend de l'évolution de l'individu, ça dépend du clan, ça dépend de votre conscience personnelle, et ainsi de suite. On parle en général, en tout cas en ce qui nous concerne pour le moment, on doit parler des forces occultes qui font partie des mondes élevés de la lumière. Et ces mondes-là sont ce sont des mondes qui sont très très fermés, dans ce sens qu'ils ont un agenda qui n'est pas corrigeable. Vous pouvez corriger un agenda astral, mais vous ne pouvez pas corriger un agenda qui vient du plan mental. Parce qu'un agenda qui vient du plan mental, c'est un agenda qui est construit par votre esprit, votre doute, alors qu'un agenda astral fait partie des lois karmiques de l'involution qui cherchent à vous rattraper pour une raison ou une autre afin de sceller un contrat qui est basé sur une évolution particulière sur la planète pendant un certain nombre d'années, qui fait partie des connexions de in and out, de la vie et de la mort, qui, selon chaque individu, font partie de son histoire personnelle. Mais sur le plan mental, l'agenda n'est pas, l'homme ne peut pas corriger un agenda qui est établi ou qui est créé par son esprit. Et ça, ça deviendra pour l'évolution une des grandes découvertes de la science psychologique de l'ego. Et l'homme, un jour, en arrivera à pouvoir communiquer par télépathie avec son double, avec son esprit, et l'homme réalisera que dans cette communication-là, il existe une froideur extrêmement grande qui crée soit la sympathie ou l'antipathie totale par rapport à cette énergie-là. Un homme qui est en contact avec son esprit, avec son double, peut le haïr avec une haine très grande, comme il peut l'aimer avec un très grand amour, dépendant de la particularité de la vibration, dépendant de la sympathie vibratoire qui existe entre le mortel et cette intelligence-là sur le plan systémique quelconque. Il ne faut pas qu'on perde de vue qu'on est réellement à l'aube de l'intelligence. Quand je dis qu'on est à l'aube de l'intelligence, je peux vous donner un parallèle, je peux vous dire on est à l'aube de la science, on commence en science. Donc on ne peut pas se permettre, même si on a des computers aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de penser qu'on est réellement à smart. On commence à être smart. Au niveau de la psychologie, qui est la plus grande des sciences, c'est la même chose, on commence à être smart. On n'a pas réellement de grande conscience de ce qu'on appelle le lien universel. Et la compréhension du lien universel, c'est la compréhension fondamentale, presque absolue de ce qu'on appelle la psychologie, c'est-à-dire le rapport psychique entre l'homme et d'autres dimensions. Par contre, on a énormément de mémoire de race. On est catholique, on est juif, on est islamiste, on est hindou, bouddhiste. On a beaucoup de mémoire de race, donc on a des émotions qui ont été cultivées pendant des siècles et qui nous ont donné une manière extrêmement primitive de comprendre ce qu'on appelle l'absolu, c'est-à-dire la relation entre les mondes invisibles et la matérialité. On ne comprend même pas la mort. On n'a pas d'idée qu'est-ce que c'est. De temps en temps, on va parler de la vie après la mort. On sait qu'il y a des gens qui sortent de leur corps, puis le cordon d'argent se coupe de son mort. Mais comprendre la mort dans ses structures temporelles, spatiales, ça ne fait pas partie de notre science. Comprendre la mort dans ses structures
contemporaine, ça ne fait pas partie de notre science. Comprendre la mort en tant que phénomène spirituel, ça ne fait pas partie de notre science. Et savoir aussi que la mort, autrement dit ce plan-là, ou ces plans-là, sont des mondes qui sont contrôlés par des forces qui sont techniquement anti-hommes, ça ne fait pas non plus partie de notre compréhension, parce qu'on a tendance à croire que dans la mort, on a des hauts plans, des beaux plans. Puis effectivement, il y a des hauts plans et des beaux plans dans la mort. Mais ce n'est pas parce que dans la mort, il y a des hauts plans et des beaux plans que les forces systémiques qui gèrent les âmes en évolution ne sont pas des forces anti-hommes. Qu'est-ce que c'est une force anti-homme? Une force qui est anti-homme, c'est une force qui, techniquement, se refuse de donner à l'homme le libre accès à la conscience systémique ou au monde systémique, en cultivant dans l'homme ou chez l'homme une conscience arriérée, c'est-à-dire une faculté de pensée qui est tellement primitive que l'homme vit au niveau psychologique dans une prison constamment. Et la prison de sa conscience, c'est toute la systématisation de sa pensée, fondée sur l'expression quasiment quotidienne de la mise en vibration d'une énergie foncièrement astrale qu'on appelle l'émotion, qui crée en l'homme, au cours de sa vie, les conditions particulières qui vont être utilisées quand il va sortir de son corps, puis il va retourner à la mort. Il va retourner à la mort en conscience astrale, au lieu de retourner à ce qu'on appelle la mort en conscience morontielle, donc en conscience immortalisée. Donc ça fait partie de l'évolution. Il y a eu énormément d'abus qui ont été créés contre l'humanité pendant de très grandes périodes de temps, autant sur le plan planétaire que sur le plan cosmique. Mais ces abus-là font partie de l'incertitude qui existe dans les mondes systémiques, de pouvoir transférer à l'homme directement l'énergie fondamentale de sa conscience universelle, qui est l'énergie de son âme. L'homme n'est pas aussi conscientisable qu'on pense. L'homme n'est pas aussi grand qu'on pense. Et on a souvent l'impression que l'homme, si on lui donnait les atouts, les outils, deviendrait grand. Et ce n'est pas nécessairement le cas. Il faut que l'homme travaille à l'évolution de sa conscience pour pouvoir réellement, avec le temps et les siècles, réaliser jusqu'à quel point il est astralisable. Le problème de la conscience humaine, c'est tout au niveau de l'astralisation de sa conscience. Vous voyez des gens, des fois, qui gagnent 1 million, puis qui ne sont pas équipés pour traiter avec. Ils vont être dilapidés. Ils vont boire la bière. Ils vont s'acheter de la drogue, puis ils vont perdre. Ils vont ruiner leur famille. C'est la même chose au niveau de la lumière. C'est la même chose au niveau de ce potentiel extraordinaire-là qui existe entre le lien universel et l'homme. Et ça va être très très long pour que l'homme, ça fait d'ailleurs partie de l'évolution de la 6e race racine, et plus tard de la 7e race racine. Ça fait partie de l'évolution de la conscience de l'humanité qui permettra avec le temps, selon les individus, à l'homme de pouvoir travailler réellement en relation étroite avec des mondes parallèles. Sinon, l'homme, la conscience astrale vibre trop et l'intelligence de l'homme s'effondre et l'homme n'est pas capable de travailler avec ce qu'on appelait dans le passé les dieux. Parce que l'homme est un être qui est impressionnant. Mais pourquoi est-ce qu'on est impressionnant? On est impressionnant parce qu'on n'a pas d'identité. Si vous regardez la civilisation dans laquelle on vit aujourd'hui, avec la télévision, la musique, tout ce qui se passe, la conscience de l'homme moderne est tellement impressionnante que la capitalisation mondiale est responsable de la direction, de la façon de penser et d'être de l'humanité. Donc, si les chefs de corporation décident que cette année, les femmes s'habillent avec des petits jupes courtes, on s'en va dans un cycle de jupes courtes. Si on décide à CBC que le genre de musique qu'on va écouter, ça va être telle chose, le monde s'en va dans cette direction-là. Autrement dit, l'homme n'a pas d'identité. Et c'est très, très difficile pour un individu. Regardez ça chez vos enfants qui sont dans les écoles. C'est très difficile pour un individu de pouvoir prendre conscience de son identité dans un milieu qui ne convient pas à son intelligence.
Très difficile. Alors, au niveau du contact entre l'homme et les mondes systémiques, c'est la même chose. Il faut que l'homme soit transmuté dans ses corps subtils. Il faut qu'il ait accès à une nouvelle psychologie. Une psychologie qui est réellement une révolution au niveau de la pensée. Puis une psychologie qui n'est pas basée sur des antécédents, mais qui est fondée simplement sur l'appointement d'une conscience créatrice sur le plan matériel. Si on fonde une psychologie sur des antécédents, on a simplement des réflexions. On ne fait que cultiver des erreurs antérieures, comme on fait par exemple quand on fait une thèse doctorale. Tu fais une thèse doctorale, si le gars fait une erreur avant toi, mais t'as dans ton texte, puis l'erreur a continué, ainsi de suite. Tandis qu'avec une psychologie évolutionnaire, qui n'est pas fondée sur la mémoire de la race, l'homme sera obligé de découvrir, au fur et à mesure où il en expliquera les modalités, il sera obligé de découvrir le contour de cette psychologie-là, et finalement de s'instruire lui-même et l'humanité des nouveaux paramètres d'une condition évolutionnaire substantielle fondée sur un agenda nouveau pour l'humanité, mais un agenda qui sera totalement relié à l'évolution de l'homme en tant qu'individu, et non pas de l'homme en tant que conscience collective. Si on se rapporte aux forces occultes qui sous-tendent la construction systémique du monde, de l'univers local, à travers des voies particulières qu'on appelle l'âme, à travers des plans particuliers qu'on appelle l'astral ou le mental, on s'aperçoit qu'il y a des mondes qui sont, pour l'humain actuel, tellement avancés, simplement sur le plan de la manipulation de l'énergie ou de la forme, que l'homme, dans sa condition planétaire actuelle, ne peut pas facilement intégrer ces mondes-là, c'est-à-dire appuyer sa relation avec eux sur son centre ou ses centres personnels. Parce que ces centres ne sont pas développés. L'homme n'a aucune identité. Le but éventuel ou la fonction de la psychologie évolutionnaire, ce serait de donner à l'homme une identité, une très grande identité. Mais il y a toujours un prix à payer pour le développement d'une identité. Parce que quand tu développes une identité, automatiquement, tu t'octroies des facultés de pensée ou d'être qui vont à l'encontre de la masse. C'est normal. Tu ne peux pas penser comme la masse quand tu es individualisé. À ce moment-là, mais tu es obligé de vivre pendant un certain temps des expériences qui sont difficiles sur le plan de l'ego, qui sont difficiles sur le plan de ton moi planétaire, parce que tu n'as pas l'intelligence pour éclairer ton intelligence. Tu as l'intelligence. Tu as l'université, tu as un doctorat, une maîtrise en psychologie, en sciences, en génie, whatever, en politique. Mais tu n'as pas d'intelligence pour éclairer ton intelligence. Parce que moi, si j'avais été un doctorat en sciences politiques, puis je m'intéressais à la politique mondiale, et ainsi de suite, bon. Pour avoir de l'intelligence qui éclaire mon intelligence, je suis obligé d'aller intérieurement et de dire, bon ben, qu'est-ce qui va se passer en Chine dans 25 ans? C'est quoi la relation entre la Chine et les États-Unis? La Chine et l'Europe? C'est une possibilité de guerre. Fait qu'à ce moment-là, j'aurais une réponse qui éclairerait mon questionnement. Donc, une intelligence qui éclaire ton intelligence. Mais on n'est pas dans cette condition-là parce que on a perdu le droit au cours de l'évolution, au lien universel. Pour toutes sortes de raisons très, très intéressantes. On a perdu le droit au lien universel parce que je peux vous en donner quelques raisons. Une des raisons pour laquelle on a perdu le droit au lien universel, c'est parce que l'homme, au début, quand l'homme a été formé en conscience sur la Terre, et qu'il lui a été permis de vivre l'incarnation de l'âme, c'est-à-dire de supporter la présence ou le chevauchement d'une entité étrangère à sa nature humaine, à ce moment-là, l'homme, à un certain point, dans son évolution, au début, s'est refusé de traiter avec les forces occultes. Il ne voulait plus les subir, il ne voulait plus être commandé. Et ça faisait partie de son développement au niveau de l'ego. Ça, c'était bon.
Fait que l'homme a dû développer un ego, ça c'était bon, pour devenir indépendant d'esprit. Et par contre, en faisant ça, il était obligé d'annuler son lien. Parce que quand tu es en relation avec des forces systémiques, il y a un certain niveau de commandement qui s'exécute entre la partie mortelle et la partie immortelle. C'est normal, parce que tu as une plus haute vibration qui soutient une vibration inférieure. C'est une conscience très vaste qui, dans un sens, s'approprie d'une petite conscience extrêmement limitée et qui cherche à s'intégrer, à l'amener à elle pour l'absorber dans une unité qu'on appelle la fusion. Donc à ce moment-là, l'homme, à un certain moment donné, a refusé le commandement avec les plans. Puis dans ce temps-là, les plans étaient beaucoup plus présents qu'aujourd'hui. Parce que dans ce temps-là, l'homme avait une conscience astrale très, très développée. Et l'homme vivait beaucoup plus dans un état de rêve que nous autres aujourd'hui. L'homme était plus dans le rêve. Il utilisait facilement son corps astral. Alors qu'aujourd'hui, on n'utilise pas facilement le corps astral. On l'utilise le soir quand on se couche. Hey, c'est intelligent tout seul, c'est passé. Comment tu as un doctorat, c'est un intelligent tout seul, c'est passé. C'est trop limité. Moi, je suis allé voir mon médecin un matin, là. C'est un grand médecin, c'est un bon médecin, c'est un médecin intelligent. Fait que, il m'a donné un remède, là. Puis il me dit, M. Bernard, il dit, demandez donc s'il est bon le remède. Vous voyez, j'ai l'écriture, j'ai fait la bouteille. J'ai dit, moi, vous dites ça, attends une minute. Puis j'ai écrit sa bouteille. C'est le remède. Fait que, avec l'intelligence passée. Fait que si ça me dit, ben, ce remède-là, il ne faut pas prendre ça avant 3 semaines, j'aurais dit, ça a écrit sa bouteille, ben, donnez pas à cette personne-là le remède avant 3 semaines. Ça, c'est l'intelligence de l'intelligence. Heureusement que j'ai un médecin intelligent. Parce que quand un client va dans un bureau de médecin, puis c'est le client qui dit au médecin s'il n'est pas de remède, en général, tu finis dehors, dans son bureau. Je choisis mes médecins. Mais le point que je veux faire, c'est que c'est très difficile pour l'homme de comprendre qu'il est intelligent tout seul, c'est passé. On a besoin de l'intelligence de l'intelligence. Pour être sûr qu'on est intelligent. On est fait à l'offre. C'est pour ça que quand je parle de l'ego, puis de la relation de l'ego avec les forces occultes, c'est très très important pour nous autres de comprendre qu'éventuellement, au cours de l'évolution, l'homme devra s'amener à confirmer dans sa conscience le rapport avec les forces occultes. Quand je veux dire confirmer, je veux dire pouvoir supporter ce rapport. Parce que si vous n'êtes pas capable de supporter votre rapport avec les forces occultes, donc avec l'énergie de votre ajusteur de pensée, de votre double, appelez ça comme vous voulez. Si vous êtes pas capable de supporter le rapport, ça veut dire que vous avez des forces astrales qui encore bloquent votre vision des choses. Fait qu'à ce moment-là, vous n'êtes pas encore régi par les lois de la mort. Vous n'êtes pas en conscience morontière. Donc l'évolution, c'est pour amener l'homme éventuellement à une conscience morontière, pour que l'homme, quand il sort de son corps, au lieu d'aller sur le plan astral, qui est un plan de réincarnation, sur la Terre ou sur d'autres plans, s'en aille directement en conscience morontière, c'est-à-dire dans des mondes qui font partie de l'organisation systémique des intelligences, et non pas dans un monde ou des plans qui font partie de l'ordre inférieur des consciences astrales, qu'on appelle les anges. C'est important que vous preniez l'expérience de personnes qui ont été suffisamment près de ce que vous appelez les structures invisibles des plans pour comprendre que l'ego doit apprendre. D'ailleurs, il y a rien que ça à apprendre. Apprendre à se protéger contre les forces occultes au cours de sa vie, s'il va en évolution de conscience. Vous ne pouvez pas vous permettre de traiter l'occulte, même les sentiers battus à côté, là, les sciences ésotériques, tout ça, là, tout ce qui est pas régi par la logique. Vous ne pouvez pas, par les religions établies, vous ne pouvez pas vous traiter avec les sciences occultes ou ésotériques de manière secondaire. Parce que dépendant de qui vous êtes, dépendant de votre vibration, parce que tout est vibratoire, vous pouvez vous retrouver un jour
en contact avec des entités qui peuvent vous malmener. Vous pouvez vous trouver en contact avec des forces qui ne sont pas nécessairement les forces que vous voudriez connaître. Fait que l'homme, il faut que l'homme se protège. Et une des raisons pour lesquelles je vous invite à vous protéger en tant qu'ego, c'est pour éliminer de votre conscience personnelle la spiritualité, la naïveté, l'envie, l'ambition, tous ces paramètres-là, tous ces aspects-là qui font que la vie occulte, demain, au lieu d'être intéressante, vivante, agréable, devient percutante, difficile et souvent extrêmement pénible, parce que l'homme n'a pas la science des lois occultes. C'est certainement la première fois dans l'histoire de l'humanité de l'ésotérisme, des lois, ou de l'occultisme, ou des sciences paranormales, qu'on met l'homme en garde contre les sciences paranormales. Parce qu'on a beaucoup d'expérience dans ce domaine. Quand je dis que l'ego c'est une quantité insuffisante, je veux dire trois choses. Je veux dire que l'ego ne connaît pas l'agenda des forces occultes. Donc, si vous ne connaissez pas l'agenda des forces occultes, il y a des choses dans votre vie en tant qu'être que vous devez à tout prix protéger le plus possible, dans la mesure de votre possible. Votre santé, en premier. La chose la plus importante dans votre expérience, c'est votre santé. Parce que même si vous êtes intelligent, créatif, si vous n'avez pas de santé, vous ne pouvez rien faire. La santé, ça arrête votre vie. Votre santé. L'autre chose où vous devez vous protéger, c'est au niveau matériel. Vous vivez sur un plan matériel. Et le plan matériel est régi par des lois économiques. Protégez-vous, surtout à partir du moment où vous êtes jeune. Et étudiez les sciences de l'argent sur la terre. Étudiez-les, lentement. Fiez-vous pas à votre mari, puis à votre femme, puis à quelqu'un d'autre. Étudiez-les. Étudiez les sciences de l'argent comme vous étudiez les sciences de la chimie ou les sciences de la physique. Pour un jour, quand vous arrivez à un certain âge, que vous soyez libre de ces grandes forces sociales-là qui dominent aujourd'hui la conscience de l'humanité. Commencez ça, jeune. Mais étudiez-les sérieusement. Pour pouvoir un jour être libre. Vous ne pouvez pas simplement travailler, puis travailler, puis travailler, puis dépenser, puis travailler, puis dépenser, puis travailler, puis dépenser. Parce que les forces de vie sont faites, sont structurées pour créer de la souffrance. Personne n'y échappe, hein, les rois, les princes. Les forces de vie sont structurées parce que la Terre est une planète expérimentale. C'est une école. Donc si on rentre dans un nouveau cycle, et qu'on veut dans un nouveau cycle, réellement s'approprier les forces occultes, c'est-à-dire en arriver en tant qu'être, en arriver à devenir des êtres de lumière au lieu d'être simplement des êtres en conscience expérimentale, il va falloir que l'homme fasse certaines choses. Il va falloir que l'homme s'éduque à faire certaines choses. Et protéger sa santé, ça est numéro un. Et étudier les sciences économiques de la Terre, que vous soyez dans n'importe quel pays, aux Indes, en Afrique, n'importe où. Étudier les sciences économiques pour un jour ne pas être trop affligé et affecté par des changements dans les conditions économiques ou par des conditions qui feront de vous autres des êtres qui auront perdu le contrôle de votre destinée matérielle. On vit en 1995, on vit dans un temps extrêmement approprié pour ça. Il y a beaucoup d'informations, la télévision, les universités, les écoles, les livres, on a tout pour pouvoir aujourd'hui, surtout aux États-Unis, c'est déjà commencé à libérer les masses du travail incessant. Et commencer lentement à investir intelligemment dans des structures financières qui permettent un jour un accroissement du capital et un rapport avec la matière dans 50 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, qui feront de vous des êtres, finalement, qui pourront se reposer après avoir travaillé durement et difficilement pendant 40 ans.
Vous allez dire, mais qu'est-ce que ça a à faire, ça? Bien démarrer un jour. Puis regardez vous-même aujourd'hui. Regardez votre vie aujourd'hui. Puis vous allez voir que votre vie aujourd'hui est dépendante de votre santé et de vos finances. Le vieil adage, là, que quand je suis en amour, tout marche, là. Faites attention. Vous allez voir que ça ne dure pas longtemps, ça. Mon mari va me supporter, ça. Pas sûr. Amen. Ah, pas sûr. Fait que finalement, le troisième, ça va être votre intimité. Je comprends. Vos relations intimes, vos vies intimes. Avant, vous mettez votre vie intime en premier, la santé en dernier, puis l'économie au centre. Là, je vous dis, ben, un jour, vous allez plus cher ça de bord. Mettre la santé en premier, le matériel, les finances en deuxième, puis l'intimité en troisième. Parce qu'il va venir un temps où l'homme va être un petit peu plus conscient. Quand je parle de l'homme génériquement. La femme, elle va être un petit peu plus en contrôle de ses émotions. L'homme, il va être un petit peu plus intelligent. La femme, elle va comprendre l'homme un petit peu plus, puis l'homme va comprendre la femme un petit peu plus. Fait que ça va être plus facile pour les êtres de réellement traiter avec les problèmes de l'intimité. Aujourd'hui, c'est un gros problème chez l'homme, c'est un gros problème pour la femme, puis il y a beaucoup d'hommes et beaucoup de femmes qui souffrent de ça. Mais, si vous n'avez pas de santé, vous êtes fait. Puis si vous n'avez pas d'économie, vous êtes fait. Parce que si vous n'avez pas de chum, ben, vous allez quand vous sortez bien. Là, vous allez dire, ouais, mais d'un coup, c'est pas aussi facile que vous dites, je comprends. Mais au moins, quand t'as pas de chum, t'es pas mourante. Quand t'as pas de chum, tu peux rentrer chez vous le soir. Mais quand t'es mourant, parce que t'es malade, pis t'as pas de toit, pis t'as un chum, qu'est-ce que tu fais? Fait qu'avoir un chum, ça va se passer. Si t'as pas de santé, pis t'as pas de toit. Ça, je vous dis ça en passant, parce que vous allez voir que j'ai raison. Si vous avez une bonne santé, puis vous êtes protégé au niveau matériel, les forces occultes vont avoir moins de chances de vous attaquer. Parce qu'astralement, vous allez être moins vulnérable. Et si vous n'avez pas de santé, vous n'avez pas de matériel, vous allez écouter. C'est pas l'amour qui va arranger. Quelqu'un qui disait, un penseur moderne qui disait, si ça doit aller mal, ça va aller mal. Dans n'importe quelle situation, si ça doit aller mal, ça va aller mal. Tu ne répares pas ton auto, tu laisses aller. Un jour, ton tailleur pète sa rue. Paf! Tu prends pas soin de ta santé, un jour, pète. Fait que ce qui doit aller mal, il ira mal. Ça fait partie des lois d'entropie négative qu'on trouve autant au niveau matériel qu'on trouve au niveau psychique. Et dans l'évolution d'une conscience avancée, après toutes les expériences profondes, des gens qui auront mis sur place des dispositifs de compréhension de la relation entre l'invisible et le matériel ou l'ego, l'homme comprendra effectivement au 21e, 22e, 23e siècle que le statut de sa vie et de sa conscience sur une planète expérimentale il est stable dans la mesure où lui contrôle ces éléments-là. Le reste, si vous faites frapper par un automobile, mais là, t'as plus de problème. Fait que la mort, c'est pas problème. Tu te fais frapper par un char, tu te fais frapper par un char. Et puis là, si ta santé est touchée, tu as des problèmes d'économie, puis tu ne regardes pas ça, ces choses-là, dans l'ordre de grandeur que je vous donne, un jour, avec votre sensibilité croissante, vous allez trouver ça tough, la conscience évolutionnelle. Parce qu'on a l'impression, nous autres, les humains,
on a l'impression que les forces occultes, c'est-à-dire les forces qui travaillent qui sont dans l'évolution sur les autres plans, ont un agenda qui convient aux nôtres. C'est pas nécessairement ça. Parce que la vie matérielle pour eux autres, c'est bien secondaire. C'est la vie morontienne qui compte. Donc le corps matériel. Vous savez qu'Edgar Cayce était le voyant, le fameux voyant. Vous avez dû en entendre parler. Une journée, il était devant un élévateur. Il allait devant un élévateur, puis il voyait l'aura, lui. Puis il y avait du monde dans l'élévateur, peut-être une dizaine de personnes. Puis d'un coup, il n'y a plus d'aura. Fait qu'il n'est pas rentré dans l'élévateur. L'élévateur a continué, descendu, le fil a cassé, puis les gens se sont tués en bas. Parce que les gens, il avait vu que les gens n'avaient pas d'aura. Tu ne rentres pas dans un élévateur où les gens n'ont pas d'aura, quand tu es voyant. Mais l'aura, il vient d'où? Cette lumière-là qu'un voyant voit, qu'est-ce que c'est qui crée cette luminosité-là? C'est ton ajusteur de pensée. Donc, quand ton ajusteur de pensée sait que toi, tu vas rentrer dans un élévateur et tu vas t'écraser parce que ta vie est finie, il coupe le courant, là, le voyant, il ne vaut plus l'aura. Fait que c'est important pour chaque être humain d'avoir un aura qui est tout allumé. Ça veut dire que c'est important pour un être humain de savoir, ultimement, qu'il y a un lien universel. Et éventuellement, l'homme aura un lien universel. Quand tu as un lien universel, puis ça veut dire que ton aura est allumé, puis que tu vis des grandes transformations, des grands chocs de vie, bien, ton aura est allumé. Tu peux aller en dedans et dire, t'es-tu là, tu es là? Si tu ne réponds pas, là, tu as un maudit problème. Parce que là, tu n'as peut-être plus d'aura. Tu sais? Fait que t'es dans l'avion, là, le pilote n'a pas dit son chemin. T'es en Haïti, puis en République dominicaine, dans les montagnes. Moi, je sais, je l'ai vécu avec ma femme. Ma femme est à Blaine. Puis elle me regardait, elle me disait, qu'est-ce qui se passe? Je disais, c'est correct, là, je suis là. Je calme. On a encore l'aura. Le contact est là. Mais s'il n'y avait pas eu de contact, là, tu t'en vas en avant, puis tu fais une commande d'avion. Tout ça pour parler un petit peu, mais pour vous dire qu'avec le temps, l'homme va savoir s'il y a un aura de lui, quand il va être en stress, quand sa vie va être en danger, quand il va être sans mère, quand il va être dans les airs, quand il va être dans des conditions où sa vie est menacée, quand sa santé va être menacée. Tant que tu sais que tu as un aura de correct, tu passes ton temps, tu brûles ton temps, les choses se rééquilibrent, mais tu as un aura, fait que tu n'as pas de problème. Tandis que l'homme inconscient, lui, il n'est même pas conscient qu'il y a un aura. Fait qu'il vit sa vie comment? Mais il vit simplement sur une base expérimentale. Il prie le bon Dieu. Il prie Saint quand ça va mal. Mais ça ne veut pas dire que ça lui donne un aura. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de bien universel. Et l'évolution de la conscience fondamentale sur la Terre, c'est le rétablissement de ce lien-là. Mais il y a un prix à payer. Effectivement. Puis c'est la restructuration de notre moi. C'est une nouvelle façon d'être, de vivre, de voir, de penser, de communiquer. C'est pour ça que, même si c'est grand, cette évolution-là, même si c'est fondamental à l'évolution de l'âme, il demande tout de même qu'on doit être, à travers certaines expériences, on doit être mis au courant de certaines lacunes qu'on a par rapport aux forces occultes. C'est dans ce sens-là que je suis en guerre contre l'ésotérisme et l'occultisme, que je l'ai toujours été. Pas parce que c'est pas bon. C'est pas parce que les gens là-dedans sont impliqués, ils ne font pas ce qu'ils peuvent, mais parce que l'homme ne connaît pas l'occulte des sciences occultes. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas de bien universel. Il faut parler avec eux autres pour savoir qu'est-ce que c'est, ça. Tu
peux pas rationaliser, tu peux pas réfléchir. Tu peux pas simplement faire des voyages astraux. Faire un voyage astral, c'est pas une mesure. Un des plus grands voyages du 20e siècle a décidé un jour d'arrêter ça, les voyages astraux, Rudolf Steiner. Parce que tu es encore en astral. Alors, l'homme a besoin d'un lien universel, puis quand il y aura ce lien-là, ben, sa conscience sera extrêmement édifiable. Puis, son temps sur Terre sera certainement son dernier cycle d'évolution sur Terre. Puis l'homme continuera à évoluer dans des mondes systémiques qui ne font pas partie, qui ne sont pas liés au monde de la mort. Les gens ils disent, bon ben, ça veut dire qu'on ne meurt pas? J'ai dit non. C'est pas qu'on ne meurt pas, c'est qu'on ne va pas dans la mort. Il faut être naïf pour penser qu'on ne meurt pas. Un gars ne peut pas rester ici forever. Il faut que tu changes de char de temps en temps. Il y en a qui sont pris avec des étiels puis ils veulent l'écarter. Mais sortir de son corps puis aller en conscience mondiale au lieu d'aller à la astrale, c'est un peu. Là, c'est intéressant. Donc, quand je vous dis que les forces occultes ont un agenda, c'est très important. Pour vous permettre, finalement, dans le cadre de l'instruction, de vous protéger le plus possible contre cet agenda-là. C'est très difficile pour l'homme de comprendre, de devoir se protéger contre les forces occultes. Parce que c'est une nouvelle nation, c'est une nouvelle façon d'être. On a l'impression que les forces occultes vont aider l'homme. Les forces occultes ne sont pas là pour aider l'homme. Ils sont là pour éclairer l'homme, afin que lui-même s'aide. C'est pas pareil. Ça, vous pouvez prendre note de ça aussi. Si vous pensez que les forces occultes sont là pour aider l'homme, vous êtes en totale erreur. Comme ils disent en anglais, you're misguided. Les forces occultes sont là pour éclairer l'homme. Pour que lui-même s'aide. Sinon, il n'y aura pas de liberté. Puis on a tendance, à cause de notre foi spirituelle, nos antécédents mémoriels, notre façon de traiter avec l'invisible, à cause des religions auxquelles on a appartenu pendant des siècles, on a tendance à penser que cette gang-là de l'autre bord, ils vont nous aider. Ça ne marche pas de même. Vous seriez surpris de la brevité des communications que j'ai avec le plan mental en ce qui concerne, dans ma vie, des questions très, très importantes. Elle sait que ça fâche ma femme. Ils sont là pour m'éclairer, pour que moi je m'aide. Sinon, si on a l'attitude de « Ah, ben les forces occultes vont nous aider », je vous assure de très grandes défaites dans votre vie. De très grandes défaites. À court ou à long terme. Surtout si vous travaillez avec des forces du mental. Si vous travaillez avec des forces astrales, c'est un autre élément. Ça fait partie de votre karma en tant qu'être humain. Ça fait partie de votre service à l'humanité, possiblement, si vous êtes voyant. Souvent, les voyants vont dire « Ah, ben, je suis capable d'aider du monde, mais je suis pas capable de m'aider moi-même. » Comment se fait que le gars est capable d'aider du monde, des étrangers, il est pas capable de s'aider lui-même, il n'y a pas d'information. Ça fait partie de son karma en tant qu'individu. Si vous travaillez avec des forces mentales, des forces du mental, à ce moment-là, ben, les lois sont hautes. Ils sont là pour éclairer l'homme afin que l'homme lui-même s'aide. Sinon, vous allez développer une dépendance psychologique, dépendance occulte, ésotérique. Vous allez spiritualiser votre relation avec ces forces-là, puis éventuellement, ils vont vous avoir, parce qu'il y a un agenda derrière chaque individu qui travaille, qui est en relation avec le mien, à un niveau ou à un autre. Bernard de Montréal inclus.
Il n'y a pas un pays au monde où on a une science de l'occulte aussi avancée qu'au Québec. On est très avancé dans le temps. On a un avantage historique extraordinaire. Pas un avantage. Regardez ce qui se passe avec les sectes, là. Les gens qui s'en vont sur Sirius. Puis, c'est pas sérieux, ça, tu sais. Pourquoi? Parce que l'ego ne connaît pas les lois occultes. C'est pas traité avec les forces occultes. C'est pas fini, mais donc. Ça fait 20 ans que j'en parle. Ça va être une autre sauce, une autre façon, un autre gourou, un autre groupe. Les âmes, c'est comme des brebis. Il y aura toujours quelqu'un pour vous convaincre de quelque chose, dépendant de la faiblesse que vous avez. Si vous n'avez pas d'identité, faites ça. Regardez ce qu'Hitler a fait. C'est un peuple. On n'ose même pas en public révéler les antécédents occultes, les liens occultes entre Hitler et les sociétés secrètes. C'est pas connu. C'est connu pour les gens qui suivent ça un petit peu de proche, là. Ils n'ont même pas voulu en parler à Nuremberg parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils officiellement ou l'ISS soient amenés à déclarer l'insanité. Parce que dans le code de loi criminel moderne, tu ne peux pas parler des forces occultes. Toutes les théories du feu, puis du feu, puis de la glace de Horbiger, puis tous ces gens-là qui ont été en contact avec des hindous, puis des choulas indiens, c'est totalement... ça fait partie de l'éducation moderne. Ça devrait le faire un jour, partie de l'éducation moderne. Parce que ça démontre jusqu'à quel point un homme qui est chevauché peut créer dans la vie d'un homme ou d'une nation des conditions épouvantables si l'homme ne parlera pas de la nation, mais si l'homme n'a pas d'identité. L'identité, c'est la seule richesse qu'on a. La seule, il n'y a pas d'autre. Parce que c'est le seul moyen que l'homme a de ne pas être vidangé de ses énergies, de ne pas être manipulé dans ses énergies. Il y a assez de force dans le monde là, qui manipule, puis qui manipule. Mais vivre son identité, c'est très difficile. Parce qu'on a toujours besoin d'être réconforté. On a toujours besoin d'être assuré par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Ben, on ne développe pas de force intérieure. On n'a pas. Quand il arrive quelque chose de puissant, de fort, on s'écroule. Ou on coule dans la direction de cette force-là. On ne connaît pas les événements là, qui vont se produire dans l'humanité de l'heure, 21e siècle. Si l'homme n'a pas d'identité, il est fait. C'est quand je vois des gens s'intéresser au phénomène ovni. Pauvrement. Intéressez-vous à ça d'un point de vue intellectuel, de loin, là, ça c'est correct. Mais demandez jamais de vivre ça. Mais cette fascination que les gens ont pour les secours volables. Savez-vous qu'est-ce que c'est venir en contact avec une autre civilisation? Savez-vous qu'est-ce que c'est venir en contact avec des âmes, des êtres qui ont la capacité de matérialiser et de dématérialiser leur vaisseau à volonté? Qui ont la capacité de vous absorber complètement au niveau de votre corps astral, dans la machine. Vous faites des opérations dans la machine pendant que vous êtes sur le sol, ou vous faites des opérations dans la machine pendant que vous êtes tous là avec tous vos corps. Vous faire oublier complètement l'expérience.
L'électronique moderne nous permet de comprendre ce qu'on peut faire avec la lumière et puis le son. Là. Computer, les hologrammes. Imaginez-vous des civilisations qui ont 100 000 ans sur nous autres. Puis on veut rencontrer ça. On a de la misère à se torcher tout seul. Sans beurrer nos mains.